Mémorandum et motu du mois de mars dans le quotidien, le M2D donne sa version. Un complot d'État qui a coûté la vie à 13 personnes. Le document de 55 pages produit par Cheikh Tidiane Dièye et ses camarades dénonce la femme comme arme politique dans un scénario mal ficelé, tout comme le forcing du placement sous mandat de dépôt et le piège du contrôle judiciaire, relève le quotidien. Ce qui fait dire à l'observateur, on a utilisé le corps de la femme comme arme pour liquider un opposant gênant, relève le journal. Après l'État, le mouvement pour la défense de la démocratie juge les événements de février-mars dernier au Sénégal. Macky Sall, le seul coupable à la une de Rewmi Quotidien. Le M2D incrimine Macky et annonce des plaintes et informe Vox Populi. Florilège de griefs dans ce mémorandum pour répondre à celui de l'État sur les émeutes de février-mars. Macky Sall, un tueur en série d'opposants politiques. Répression aveugle et disproportionnée de l'État, recours aux milices de la terreur, langage de haine et les discours vindicatifs relevés par le confrère, des poursuites contre les auteurs et leurs commanditaires. L'État du Sénégal devant les juridictions nationales et internationales et même la Cour pénale internationale, rapporte Vox Populi. Ainsi, le M2D instruit à charge dans l'affaire Ousmane Sonko, indique Sud du Quotidien, qui renseigne que la responsabilité pleine et entière du président Macky Sall et des ministres défense, intérieur et justice engagés. Justement, en voulant écraser ses opposants, Macky Sall réduit ses alliés de la deuxième heure à leur plus simple expression à la une de Walf Quotidien. Avec le temps, Macky broie ses alliés de Benno Bokk Yakaar en décidant de chasser tous les maires et présidents des conseils départementaux du PS et de l'AFP, principaux alliés du parti au pouvoir, remarque le journal du groupe Walfadjri. À Kaffrine, on se soigne mieux, pointe le soleil, et l'hôpital régional de Tambacounda va bientôt entraîner une nouvelle maternité et une pédiatrie, informe le quotidien gouvernemental. Covid-19 à la une de enquête, administration deuxième dose d'AstraZeneca, la vérité sur un report. La tutelle rassure les inquiets pour leur deuxième dose de vaccin et parle d'une erreur sur les convocations, rapporte le journal. Place à Libération sur les arnaques en série à partir de Facebook. La DIC met fin à la razzia de Nafissatou Gueye. Elle ciblait des membres du groupe Iran Ladies pour leur proposer une tontine visant à préfinancer l'exécution de marchés publics fictifs. Déjà, 30 victimes identifiées pour un préjudice provisoire de 63 millions de francs CFA, relève le journal. Écho de l'importation de déchets au Sénégal à la une de Source A, une sale mafia arrêtée en train de débarquer des tonnes de déchets au port de Dakar. Le géant allemand Alpaga payé cash à la douane 2 milliards francs CFA une semaine après son raisonnement. L'alerte de Greenpeace sur la présence de ce même bateau dans les eaux mauritaniennes après avoir été chassé du Sénégal dans les colonnes du journal. Une minorité de privilégiés s'accaparent des terres grâce à leur posture au sein de l'administration, à la une de Direct News. Mamboy Diaw et Lamine Dieng pointés du doigt. Scandale foncier aux Almadies. Vol, escroquerie, des espaces réservés aux enfants, écoles, mosquées et centres commerciaux morcelés. Dans cette affaire, les résidents ne décolèrent pas contre Mamboy Diaw. Le DG de l'IPRES, Lamine Dieng et son PCA Racine Sy, rapporte Direct News. Sport pour terminer à la une de Stade. Meilleur Lyon présent, qualité de jeu. Aliou Cissé attendu contre Zambie et Cap-Vert. Zidane va quitter le Real. Sunu Lamb, Sa Thiès le 26 juin, Balla Gaye 2 le 31 juillet, les fils de Double Less à l'épreuve. Bonne lecture.